Bonjour, vous avez votre ami de tous les jours, Jean Agossa. Je suis là à nouveau pour vous parler dans cette vidéo de 5 grosses erreurs que vous commettez et qui conduisent directement vos dossiers au refus d'acceptation. Écoutez, si vous avez la licence, si vous avez le master, ne faites jamais un choix de niveau master pour dire que vous voulez étudier en France. Vous voulez faire quoi? On ne va pas vous prendre, c'est rare, on ne vous prendra pas. Il n'y a pas de gris-gris dedans. On ne vous prendra pas. Mais vous avez la licence et vous choisissez directement le master. Mais comment? Vous n'avez pas les backgrounds, ce qu'il faut. Vous n'avez pas les mêmes niveaux que les étudiants déjà en France. Déjà, si vous venez en France et que vous faites le premier cours, le premier jour, vous saurez que vous n'avez même rien dans votre tête. Donc, eux, déjà, ils analysent les responsables de formation. Et permettez-moi de vous souffler sur ceci. C'est les responsables de formation qui étudient vos dossiers. Donc, la prochaine vidéo va exclusivement baser sur comment avoir déjà d'acceptation sans pour autant faire des choix des universités. C'est simple, je vais vous le dire et je vous donnerai le secret, tout ce qu'il vous faut pour réussir à ça. Donc, ça, vous allez vous demander, mais c'est mystérieux. C'est pas mystérieux, écoutez. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous avez le master ou bien vous avez la licence et vous vous hasardez, allez vous postuler à un master de votre domaine. On ne vous prendra pas. Si on vous juge que vous êtes bon dans la théorie sur vos notes, on vous jugera que vous ne serez pas bon dans la pratique. Du coup, vous n'avez pas les mêmes niveaux. Donc, motif de refus, ils vous diront que niveau général insuffisant. Ça, c'est déjà un motif de refus. Donc, le mieux pour vous, c'est de revenir en arrière, effectuer un choix soit au même niveau que le diplôme que vous avez déjà. Et ça aussi, quand vous le faites, il y a un motif de refus qui vous attend. Que vous disposez déjà de ce diplôme-là, le diplôme que vous voulez chercher là, que vous disposez de ce diplôme-là déjà. Donc, ce n'est pas évident qu'on vous accepte dans cette formation. Ça, je vous le dis, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, comment vous allez éviter tout ça. Vous allez quand même éviter ça pour ne pas tomber dans le piège. Donc, écoutez, c'est simple, c'est les erreurs que moi-même, je commettais dans le passé. J'ai commis assez d'erreurs et je fais voyager toujours les frères. Je fais voyager toujours les soeurs, tout le monde dans le quartier. Oui, applaud, c'est moi, héros, vas-y, oui, c'est lui. On m'envoie tout le monde. À un moment donné, mon grand frère me disait, mais écoute, toi, hey, tu es au Bénin, tu es en Afrique, écoute, tu es en Afrique, ému, bien, arrête d'aider. Arrête, faut arrêter d'aider. Arrête. Peut-être c'est parce que tu portes assez d'aide. Toi, sur 100% de ceux que tu aides pour la procédure, eux tous, je dis, eux tous sans exception, ils voyagent toujours. Et ils me sollicitent même pour que je les accompagne à l'aéroport, pour qu'ils me souhaitent au revoir. Donc vous voyez un peu, c'est dingue. Tout simplement parce que je commettais des erreurs. Et j'ai dit, ben écoutez, ce que j'applique, ce que je fais à mes étudiants et qui voyagent, mais faites-le pour toi-même. Faites-le pour toi. Ne dis pas que non, je suis supérieur à ci, je suis supérieur à tant. La deuxième erreur que vous commettez et que directement déjà au début, si vous faites ça, déjà au début, vous savez déjà que vous n'aurez pas d'acceptation. Est la suivante. Vous n'allez jamais se baser sur les liens familiaux pour faire vos choix d'université. Non, impossible. Jamais. Ou bien j'ai mon ami à Toulouse, j'ai mon ami à Montpellier, je dois aller à Montpellier. Non. J'ai mon ami à Paul Sabatier, donc je dois forcément opérer mes choix là-bas. Non. Il y a des universités très très sélectives. Ça, je vous le souffre aujourd'hui. Dans chaque domaine. Dans le domaine de la science dure, par exemple, il y a des universités très très sélectives. Je vous donne l'exemple. Toulouse, Paul Sabatier, si vous voulez postuler à des domaines, dans des domaines scientifiques, préparez-vous. Que ce soit en santé ou
les sciences, bon, tout ce qui est sciences dures. Je ne parle pas des sciences molles, mais sciences dures, du côté de la médecine, de la maïeutique, de pharmaceutique, tout, de la pharmacie, préparez-vous. Assez santé, passe ou las, préparez-vous. Et vous n'aurez jamais d'acceptation. Ça, il n'y a pas à peu près. Bon, tout dépendra du niveau que vous choisissez et de comment, qui vous montre le dossier. Donc, tout simplement, préparez-vous à des choses que, je vous dis, hein, le plus important, c'est d'être en France. Je ne dis pas le plus important d'être en France, de venir et ne rien faire. Non. Venez travailler, travaillez sur votre projet d'études. Faites ce qui est de nécessaire pour vous. Travaillez pour devenir des hauts cadres, c'est ce qui compte beaucoup. Mais si je dis le plus important, c'est de venir en France, c'est dans ce sens que vous vous rasadez à choisir des universités qui ont plus de réputation. Vous n'aurez jamais d'acceptation. Tout simplement parce que votre oncle, votre ami, il est à Toulouse, il est à Bordeaux, il est à Paris-Saint-Denis, donc je dois forcément faire cette université. Non, vous vous trompez. Vous pouvez faire un choix sur l'université de Toulon, sur l'université de Quimper. Et quand vous aurez d'acceptation, une fois que vous aurez d'acceptation, vous pouvez toutefois, vous faites une année, vous réussissez à vos études, vous demandez un transfert. Vous demandez un transfert pour rejoindre l'université, votre université d'accueil, votre université de rêve. Parce que pour d'autres, c'est normal. Quand tu n'es pas à l'endroit voulu, c'est que tu fais les choses au travers, à l'envers. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout simplement, faites bien vos choix et ne tenez jamais compte de la réputation des universités. Non. Troisième erreur que vous commettez, ça, je dois vous le dire très sincèrement. Les amis, les frères, écoutez-moi et appliquez ça. Nous sommes 3, par exemple, à sortir de la licence biopharmaceutique et produits de la santé. C'est un exemple que je donne, les frères. Vous êtes 3. Maintenant, tu veux faire la procédure. Tu conseilles déjà à ton ami Zissou que je vais faire la procédure. Zissou vient. Zissou, j'ai choisi Toulon, j'ai choisi Montpellier, j'ai choisi Nice, j'ai choisi Caen, Normandie, j'ai choisi si. Tu as listé toutes les universités que tu as choisies. Voilà. Zissou se lève, Zissou choisit les mêmes universités que toi. Résultat, vous êtes déjà en compétition. Donc prépare-toi. Prépare-toi. Soit le responsable accepte, parce que je vous le souffle, c'est une seule personne qui étudie les dossiers. Si on vous dit la commission a siégé et a émis un avis défavorable sur votre dossier, non. Non. C'est une seule personne qui se dit qu'il est commission. Commission pédagogique là, c'est un seul responsable. Il se lève, il dit, bon voilà, moi je suis commission. Moi je suis la commission pédagogique de telle université. C'est les responsables. Ce sont eux qui connaissent le mieux le domaine, qui connaissent le mieux le niveau de chacun d'entre vous. Donc, ne faites jamais erreur de dire, voilà, nous voulons être 3. Et on va choisir les mêmes universités. Ça, c'est une erreur. Si vous commettez ça, on ne vous sélectionnera jamais. Vous n'aurez jamais d'acceptation. Jamais. Et, quatrième chose, consultez toujours les prérequis. Les prérequis, c'est indispensable. Prérequis, d'autres font juste le choix parce que tout simplement, oui, j'ai fait la licence en économie et gestion. Voilà, bim. Je me lève, je choisis économie et gestion parce que c'est déjà dans mon domaine. Je choisis ça, finance, banque et finance, et c'est tout. Je choisis ça, sans même consulter les prérequis. Va consulter les prérequis. Tu sauras si tu es déjà éligible ou non. Le second secret, je vous le donnerai dans la prochaine vidéo qui parlera de comment déjà avoir d'acceptation sans avoir déjà rempli son panier de formation. Et puis là, si vous avez effectué 7 choix, si vous avez fait la procédure DAP, sur 7 choix déjà, vous saurez déjà que voilà, j'ai déjà 4 au moins, 5.
acceptation, minimum. Il n'y a pas... En fait, un projet se prépare. Actuellement, je sais que chacun d'entre vous, vous êtes en train d'effectuer les choix des universités, nanani. Oui, je vous encourage fortement. Si mes vidéos vous touchent, ne... tant que vous n'avez pas encore validé vos choix, vous pouvez toutefois revoir et réaméliorer vos choix d'université. C'est indispensable parce que si vous faites mal les choix, c'est que vous pouvez déjà à l'échec. Il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Les prérequis, c'est indispensable. Dans certains prérequis, déjà, c'est déjà dit que les étudiants n'ayant pas 14 de moyenne dans tel lieu, s'ils postulent, ils sont, en fait, les exigences. Si je dis prérequis, c'est les exigences. Donc, d'autres, bêtement comme ça, ils choisissent. Ce n'est pas que je vous adresse directement, mais de façon indirecte. C'est pour le bien de nous tous. Donc, écoutez, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partagez et mettez en commentaire vos suggestions. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis là, c'est votre frère Jean. Je suis là pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. C'est indispensable, c'est ce qui compte pour moi. Le jour où je vous accueillerai à l'aéroport ou bien vous serez quelque part, vous allez m'appeler. Oui, monsieur Jean, je suis venu en France, je suis descendu, j'ai bien commencé les cours et tout, nanani. Voilà, ça c'est ma fierté. Aujourd'hui, beaucoup sont venus là, je veux juste les voir heureux. C'est tout. Qu'ils réussissent les projets de vie, c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, consultez les prérequis. C'est indispensable. C'est indispensable. Et avant de choisir une formation, rassurez-vous que vous êtes dans votre domaine. C'est la 5e erreur. Beaucoup se lèvent, ils disent que bon voilà, je fais le choix comme ça. Ben, voilà, tu es dans les sciences, je veux dire, sciences, technologie, santé par exemple. Ce domaine est tellement vaste. Dans ce domaine, il y a les sous-domaines. Vous devez chercher à aller en profondeur pour rester effectivement dans votre sous-domaine. Je dis sciences, technologie, santé par exemple. Je parle de ceux qui ont fait les sciences dures, sciences molles. Alors, je veux dire comme ça, vous êtes en train de demander qu'est-ce que c'est sciences dures, sciences molles. Je dis par exemple ceux qui ont fait PASS, ceux qui veulent faire des études de la santé. Ils sont dans sciences, technologie, santé. Ils sont là. Mais dans un sous-domaine. Ceux qui ont fait la technologie, la haute technologie, les cycles d'ingénierie, ingénierie dans les choses comme ça, ils sont aussi dans sciences, technologie, santé. Vous voyez ce que je dis? Donc, sachez orienter vos choix et le début, vous avez déjà d'acceptation. Il n'y a rien à dire. Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et n'hésitez pas, je vous ai dit, moi-même, je suis l'erreur. Et j'en ai commis assez dans le passé, beaucoup. Et que moi, on me dit, toi, tu fais voyager, tu ne voyages jamais. C'est l'exemple de la fille que j'ai prise là. Elle m'a dit, tonton, mais vous faites voyager tout le monde, mais vous-même, on m'a dit que vous êtes au Bénin, donc, et vous-même, vous ne voyagez pas. Je rigolais sans cesse le jour. Je rigolais sans cesse. Je lui ai dit, bon, parce que pour le moment, je ne veux pas encore. Elle est venue, si je l'appelle aujourd'hui, c'est ça, elle commence par me chanter. Donc, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partager autant que vous